Hey guys, it's Kayla back with another video. Okay, so, first things first is, Vous savez déjà un paquet de trucs sur cette personne. Vous savez qu'elle s'appelle Kayla, qu'elle fait une vidéo et qu'il ne s'agit pas de sa première. Elle fait sa vidéo pour une communauté, avec une caméra moyenne gamme. Vous savez ensuite qu'elle n'est pas à l'aise, qu'elle a un langage décousu, loin de suivre un script précis. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir et c'est exactement l'effet que procure Internet lorsque l'on découvre quelqu'un qui décide de créer des choses sur des plateformes comme YouTube ou autres. L'ironie est que c'est la scène d'introduction du film 8th Grade, réalisé par Bob Burnham, un humoriste qui a commencé sa carrière sur le net avec des petites chansons humoristiques. Mais alors que le personnage de Kayla ne reçoit pas l'attention qu'elle aimerait recevoir, I haven't been getting like a lot of views or whatever on my videos, so if you guys could share, like with your friends and stuff, I would really appreciate it. les petites chansons de Bob Burnham ont eu de l'attention, tellement d'attention que ces petites vidéos lanceront sa carrière d'humoriste composée de 3 spectacles, 4 albums, un recueil de poèmes hilarants, la première saison d'une série absolument géniale, et donc ce premier film. Online, and I wanted to do a story about what I think the internet is doing to the average person on it who is not being paid attention to. Eighth Grade raconte l'ultime semaine avant d'entrer au lycée de la collégienne Kayla, une fille timide, Most quiet. Kayla Day. qui n'a pas beaucoup d'amis, accro aux réseaux sociaux, accro à son image et créant ses propres vidéos vues par très peu de monde. Elle aime mettre des écouteurs, ne pas discuter avec son père et apprécier un garçon qui porte des chaussettes avec des sandales, mais chacun ses goûts après tout. Ce film est un des rares qui parle des années collège plus que des années lycée, et qui a fait réellement jouer des collégiens pour jouer des collégiens, contrairement à d'autres comédies américaines cultes sur les adolescents où ces adolescents sont joués par des adultes. Ici, les enfants ont de l'acné et un appareil dentaire et ça ne sert ni à un propos comique, ni caricatural, juste... ils sont comme ça, comme l'ont pu être beaucoup d'entre nous. One girl, I said, "What's your name?" And she said her name. I said, "Do you have a special talent?" And she said, "I have eczema." Le film suit le personnage de Kayla en train de se frayer un chemin afin d'avoir plus d'amis pour ainsi correspondre aux attentes qu'on impose à ces jeunes. Faire de belles photos dès le matin, rester sur son portable toute la journée et faire mine d'avoir déjà eu des relations sexuelles. Good blowjobs? L'anecdote intéressante est que ce film a été rated R, donc que les moins de 17 ans devaient être accompagnés pour voir ce film jugé trop choquant pour les collégiens. Autrement dit, la cible principale du film est le sujet du film. C'est la preuve même que les adultes n'ont pas conscience de la réalité de cette période, parce que ce film nous la montre avec une justesse assez folle. C'est sûrement un des très rares films qui arrive à capturer l'essence d'une époque et d'une génération accro aux écrans. Pourtant, rien n'est vraiment dit. On sait et on comprend sans plus d'explications. Et aujourd'hui, j'aimerais comprendre comment ça se fait. La technologie est au centre de cette histoire et le film est partagé entre une lumière orangée d'intérieur, comparable aux lumières d'appartement, et la lumière blanche de divers appareils électroniques qui éclairent les visages de tous les adolescents tout au long du film. Ainsi, nous avons des plans d'opposition assez clairs servant à montrer le fossé générationnel entre père et fille par exemple. I'm not mad, but just so you know, you don't need to like worry about me anymore, cause I'm actually doing really great right now, and my life is really amazing. Une relation qui est cultivée par la lumière, mais également par la mise en scène. Huh? I said one more week of 8th grade, right? Yeah. That's crazy. Yeah, huh? Si on prend un repas entre Kayla et son père, où le père essaie désespérément de communiquer avec sa fille qui reste sur les réseaux, on trouve tout d'abord un écart monumental entre deux, alors qu'ils pourraient se rapprocher, mais également que le chant sur Kayla n'a pas d'amorce. Elle est isolée, toute seule, perdue dans sa musique et dans ses réseaux. Tandis que le contre-chant sur le père déjà prend l'angle de Kayla, mais a aussi la fille en légère amorce. Il tente d'ouvrir le dialogue avec elle. On retrouve ce sentiment de distance et d'isolement dans une autre scène qui est, selon moi, le rencard le plus mignon que j'ai vu, entre Kayla et Gabe, un garçon assez bizarre, où tous les deux mangent des nuggets avant que Gabe lui fasse un petit tour de magie. Leur dîner est filmé avec un simple chant contre chant, où il n'y a pas d'amorce. Ils ont chacun leur plan, ils sont seuls, isolés, et ils essaient ici de communiquer entre eux pour essayer de se prouver qu'au final, ils ne sont pas si seuls que ça. Am I being weird at all to you? Like, No, no. Yeah, I'm... Okay, good. You're fine. I'm just nervous, yeah. No, it's fine. I am too. Yeah. Yeah. Parce que la solitude de ces deux personnages n'existe pas réellement, elle n'est là que parce qu'ils croient qu'elle est là. Ils ne sont pas cool, parce que eux ne se jugent pas cool, sauf que c'est faux. Donc Bob Burnham alterne entre des compliments mignons répétés envers Kayla de la part de personnes dont la vie ne compte pas pour elle et qu'elle ne croit pas vraiment. I think you're so cool. I think you were so... I'm gonna stop eating with you if you I'm keep saying doing one. You said I could this. say one thing. Can I say one thing, please? Et d'autres moments relevant plus d'un discours implicite sur l'impact de la pression que reçoit Kayla par cette fois-ci des gens de son âge, avec qui elle aimerait sociabiliser,
au travers d'allégories discrètes mais franchement bien foutues, qui lui font bien comprendre qu'elle ne serait pas assez cool pour ce monde qu'elle veut intégrer. Ici, Kayla était invitée par la mère de la fille populaire Kennedy à une pool party. Cette Kennedy, la fille populaire du collège, n'est pas enthousiaste à l'idée d'inviter Kayla, une fille beaucoup moins populaire. Mais sa mère a insisté et Kayla s'y rend. Outre le fait que Kayla est la seule fille portant un maillot une pièce alors que toutes les autres ont opté pour le 2 pièces, ce qui va la marginaliser dans sa tenue vestimentaire, elle a également du mal à se lancer de la fête avec les autres. Sûrement parce qu'elle sait qu'elle ne correspond toujours pas à ce qu'une jolie fille devrait être. Elle panique d'abord, puis regarde la fête de loin. Pas de parole, pas d'explication, simplement une posture gênée qui a peur de se lancer, puis elle tente de sortir. Ce petit détail n'est pas anodin et montre les codes virtuels retranscrits dans la réalité, où Kayla doit d'abord passer par un moule pour profiter de la fête. En partant de ce postulat, on trouve d'autres messages comme quand Kayla est seule dans sa chambre en train de s'entraîner à embrasser, puis son père rentre. Et lorsqu'elle récupère son portable, l'écran est fissuré. L'objet qui représente le centre de son attention est fissuré. Un autre moment entre père et fille, avec un discours implicite, se trouve quand Kayla est embarrassée par son père dans un centre commercial et décide de se cacher dans un photomaton, autrement dit l'endroit où notre image compte le plus. Et cette mise en scène, cette utilisation de la lumière et ces allégories intelligentes nous habituent à une ambiance qui va permettre à ce que cette discussion entre Kayla et son père soit honnête. Ils discutent, éclairés par un feu orange et non par un écran blanc qui correspond à l'image, l'apparence, la popularité. La fille, alors, dont on pensait tout connaître au début du film, n'est qu'une façade et nous la découvrons sous une lumière naturelle, pas électronique. Puis tous les deux se rapprochent enfin. Aucun écran, aucune caméra, aucune image à donner, de l'honnêteté pure. Bob Burnham va tenter de filmer de véritables collégiens en essayant, par ses choix scénaristiques mais aussi artistiques, d'expliquer leur tempérament et de nous faire ressentir ce qu'ils ressentent. La pression si particulière qu'ils ressentent, et qu'ils savent nous faire comprendre. On se place dans leur tête. I know Kennedy. My mom was telling me, she was like, oh my god, you're like so good at like being mean, like what how? And it's just because I have encountered so many Kennedys in my life that I just kind of like channel that. Like I know an Aiden, I know a Kennedy, I know a Gabe. All the way. Yeah, all the way. Le film se présente comme une capsule temporelle, thème récurrent du film, servant de témoignage d'une époque, mais surtout d'une période de notre vie, dans ce qu'on y ressent, et avec un réalisme assez incroyable. Pour avoir moi-même joué plusieurs années dans des orchestres au même âge que Kayla, je vous assure qu'on sonnait réellement comme ça. Avec le recul, on pourrait croire qu'il serait bon d'oublier cette période, qui, pour moi, comme pour beaucoup d'autres, n'a pas été une très chouette période. Mais c'est ce dont ce film parle, il parle des choses que l'on oublie, et sert à nous rappeler, par des émotions discrètes et non des explications trop lourdes, par un discours implicite qui nous fait ressentir ce que nous ressentions à une époque, que c'est grâce à cette mauvaise période que nous sommes sûrement devenus les personnes les plus cool de l'univers. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Sachez juste que quand je parle des films, 99% du temps, je veille à ne pas le spoiler. Donc si je parle de l'intrigue, c'est qu'on voit ça dans la bande-annonce. Et dans tous les cas, ces éléments de l'intrigue ne gâchent pas du tout le plaisir de découvrir le film. Donc vraiment, découvrez 8th Grade parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas dites sur ce film concernant ce qui se passe et qui sont vraiment intéressantes, vraiment touchantes. C'est un film que je vous recommande. Il est disponible sur iTunes et moi, en tant que grand fan de Bob Burnham, j'avais déjà fait une vidéo sur lui. Je devais à tout prix parler de ce film. Je tiens juste à vous dire que je suis également sur tous les réseaux sociaux à présent, donc Facebook, Instagram, Twitter, pour être tenu au courant de mes actualités, de mes prochaines vidéos quand est-ce qu'elles sortiront. Donc n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Et je tenais à remercier les 49 personnes qui ont soutenu, qui me soutiennent sur Tipeee suite à ma FAQ où je prenais un petit peu le micro-don, donc le don de 1 euro seulement pour me soutenir, parce qu'en fait si 1000 personnes donnent seulement 1 euro, ben, ça me suffit pour en vivre. Donc le principe c'est donner moins mais donner ensemble. Et ben j'ai vu plein de dons de 1 euro, 2 euros, des micro-dons et qui me font extrêmement plaisir. Donc si vous voulez rejoindre la page Tipeee, vous pouvez, le lien est également dans la description. Et dans tous les cas, c'est des dons de 1 euro qui m'aident énormément. Vous imaginez même pas à quel point ça m'aide. On a doublé, je crois, la somme avant la FAQ, on a doublé, je crois, cette somme. Donc c'est ouf. Merci beaucoup. J'espère en tout cas que la prochaine vidéo vous plaira. Elle arrivera bien assez vite. En attendant, portez-vous bien, regardez 8th Grade, restez vivants. Tchou!